Marie Audran de RFI. Pardon ? Je m'appelle Marie Audran, je suis journaliste pour Radio France Internationale. J'aurais 3 questions, Monsieur le Président. D'abord, la Cour électorale spéciale a annulé votre candidature il y a presque un mois. Pourquoi avoir gardé le silence si longtemps ? Ma deuxième question, que pensez-vous de cette décision de la Cour électorale spéciale ? Et enfin, comptez-vous soutenir un candidat à l'élection présidentielle ? Merci. Bien. Votre première question, pourquoi ce silence ? En français, on dit « le silence est d'or ». Je me situe, parce que je pense que c'était la sagesse. Je ne voulais pas remettre de l'huile sur le feu. Je me situe parce que c'était trop bas, cette ingérence inacceptable pour un pays indépendant depuis 1953, que Paris puisse s'arroger le droit de désigner qui peut être élu à Madagascar, qui peut être candidat, qui ne peut pas être candidat. J'ai préféré ne pas parler. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. On est dans une situation quasi aporétique, pour ne pas dire apocalyptique. Donc j'ai le devoir de parler pour dire si les élections étaient la solution, que ne l'aviez-vous proposé en 2011 ? On a déjà signé la charte de Maputo et l'acte additionnel d'Addis Abeba le 7 novembre 2009. La transition devait durer 15 mois. On aurait déjà pu sortir de la crise, si tant est qu'une élection puisse sortir le pays de la crise, si c'était un sésame ou une panacée universelle, parce qu'une panacée est toujours universelle. Regardez en Grèce, il y a eu des élections libres. Est-ce qu'ils ont résolu leurs problèmes ? Que nenni. Regardez en Italie, est-ce qu'ils ont résolu leurs problèmes ? Que nenni. Regardez à Chypre, que nenni. Regardez au Liban, combien y a-t-il eu d'élections transparentes, sincères, etc., etc. Ça n'a pas empêché les Libanais de s'entretuer, de tuer Béchir Gemayel, et ça n'a pas empêché les Libanais de tuer Rafik Hariri, ça n'a pas empêché les Hezbollah d'intervenir, ni la Saïka de la Syrie d'intervenir. Il y a un problème fondamental qui n'a pas été résolu. On tourne en rond en faisant des élections libres, démocratiques, consensuelles, inclusives, gna 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 gna. Ça ne résout rien s'il y a un problème latent qui est là. En Israël, c'est pareil. On ne peut pas dire qu'en Israël, il n'y a pas des élections libres. C'est un pays démocratique. Mais il y a un problème entre les Ashkénazes et les autres, les séfarads, entre les fondamentalistes et la gauche. Il y a un problème avec les Palestiniens. Vous n'allez pas me dire que les gens actuels en Palestine, à Gaza, n'ont pas été élus démocratiquement, mais on ne les accepte pas. Non, 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 l'autorité palestinienne. L'autorité, on n'ose même pas dire président, on dit l'autorité palestinienne, avec un... On peut appeler ça une litote, l'autorité palestinienne. Il a été élu exactement, démocratiquement, mais ça ne convient pas aux uns et aux autres. Mais il y a des élections libres, il y a toujours des élections libres en Israël. Je connais très bien Heizer Weizmann, on a parlé du 10 août tout à l'heure, on a dit que j'étais anti-israélien. Non, 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 je suis contre cette opposition qui n'a que trop de durée entre deux pays cousins. Je connais très bien Heizer Weizmann, c'est le seul qui m'a téléphoné le 10 août. Le seul président qui m'a téléphoné le 10 août. Donc, les Israéliens ne peuvent pas dire « je suis anti-israélien ». Mais il y a un problème entre eux. On a assassiné Yitzhak Rabin. Pourquoi ? Pourquoi ? Varum. Patimu. Nawon. Parce qu'il y a un problème latent qui n'a pas été résolu. Je voudrais vraiment
qu'on puisse régler le problème ici à Madagascar autour d'une table entre Malgaches, parce qu'autrement, chacun y va de son interprétation, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Aujourd'hui, moi, je félicite le président Obama. C'est la marque d'un grand politicien, du réalisme le plus pragmatique. Congratulations, Président Obama. Vous avez choisi, pour le moment, la voie de la négociation. Vous avez donné une chance à la négociation et à la paix. Je félicite le président Hollande. Vous avez donné une chance à la paix. Et moi, je félicite le président Poutine. J'ai dit, Da zdravствует Russia, спасибо большое. On a donné une chance à la paix. Il y a des gens qui s'entretuent par centaines de milliers, mais ils acceptent de trouver une solution, négocier, de s'asseoir autour d'une table un jour. C'est ce qu'a fait Arafat avec son homologue israélien. Ils ont eu le prix Nobel de la paix. Je demande à ce qu'il y ait la même chose ici à Madagascar et qu'on donne le prix Nobel de la paix au FFKM, à Rodjuel et Rabamar Kravalman. La troisième question était un candidat de substitution. Mais je l'ai dit en français tout à l'heure, en malgache tout à l'heure. Mais je ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose que je n'ai pas. Je suis déjà disqualifié. Comment est-ce que je peux adouber quelqu'un? D'ailleurs, on n'est plus au Moyen-Âge, on ne peut plus adouber. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'adouber qui que ce soit. Et je trouve que c'est complètement illégal. On a pondu une loi organique sui generis. Sui generis. On a pondu, que dis-je, une loi organique machiavélique. C'est pas possible. C'est comme un joueur de football. Voilà. Pelé ou Franck Ribéry, vous avez un carton rouge, vous ne pouvez plus revenir sur le terrain. Qui est votre remplaçant? Qui voulez-vous comme remplaçant? C'est une aberration. Où est-ce qu'on a vu ça? Non, ça c'est pas possible. Mettons-nous autour d'une table. Si vous vraiment, les Malgaches pensent... J'ai encore 5 minutes ou c'est la fin là? Non, on a encore du temps. Est-ce qu'il y a encore des questions après? D'accord. Bon, moi, je dis tout simplement la chose suivante. Voilà ce que j'ai dit à Dakar. À la fin, on a fait une conférence de presse, j'ai parlé. J'ai dit ceci: orage au désespoir, ô vieillesse ennemie. Abdoulaye Wade m'a regardé comme si je m'adressais à lui. J'ai failli lui dire, non, il ne s'agit pas de toi. Orage au désespoir, ô vieillesse ennemie. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne me suis-je blanchi sous les travaux guerriers que pour voir flétrir en un jour autant de lauriers? Toute l'œuvre de tant d'années en un putsch effacé. J'ai dit, heureusement que ce charme malencontreux s'est estompé avec la signature de cet accord. Malheureusement, mal appris, malheureusement, il n'y a pas eu de force exécutoire. Et la communauté internationale, il y a eu évanescence de responsabilité. On n'a pas obligé Marc Ravalman à accepter le deuxième tour. Voilà la réalité historique. Aujourd'hui, j'ai conscience. On m'en veut de ne pas donner cette solution. Alors je pose la question en français et je pose la question en malgache. En français, pour vous, parce que je suis francophile et que je suis galant. Je dis, que voulez-vous au peuple malgache? Une élection ou la sortie de crise? Parce qu'une élection, ce n'est pas une fin en soi. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Au lieu de se rassembler, les Malgaches s'entre-déchirent.
même entre côtiers. Le FFKM essaye de s'arranger pour nous rassembler et on est là en train de dire éliminer un tel, éliminer un tel, éliminer un tel. Que voulez-vous, peuple malgache? Si vous voulez sortir de la crise, j'ai une solution. J'ai une solution. Même pour les élections, on a la possibilité, si on veut vraiment des élections réellement libres, démocratiques, inclusives et sincères. Arrêtez cette histoire de feuille de route. Parce que ni la France, ni les États-Unis, ni le Japon, ni Séoul, ni le Canada, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni le Danemark, ni la Suède n'ont adopté la feuille de route, l'apsus psychanalytique, l'apsus lingué, ce bulletin unique. Eux savent lire. Pourquoi ils ne l'appliquent pas, si c'est la panacée? Mais dans un pays où 40% des habitants sont illettrés ou analphabètes, non, moi, j'ai d'autres solutions que j'aimerais soumettre à la sagacité de tous les politiciens malgaches, et je n'en veux pas à tous ces gens qui m'ont disqualifié, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, même mon neveu était dedans, je n'en veux à personne. Et j'en veux aussi à la communauté internationale. C'est votre faute si on en est là